Bonjour et bienvenue sur Forêt ouverte. Ce tutoriel vous permettra de comprendre comment utiliser l'option du filtre pour modifier l'affichage de certaines couches. Premièrement, accédez au menu principal de Forêt ouverte en cliquant sur l'icône avec les 3 lignes qui est située en haut à gauche de l'interface. Choisissez ensuite l'onglet des cartes prédéfinies et cliquez sur une des cartes, par exemple Chasse et piégeage. Lorsque vous choisissez une carte prédéfinie, les couches associées au thème choisi sont ajoutées dans l'onglet « Ma carte ». Vous trouverez donc maintenant dans « Ma carte » différentes couches utiles aux chasseurs et piégeurs. Cliquez sur l'icône du filtre dans le menu principal pour accéder à cette option. Vous verrez l'ensemble des couches qui peuvent être filtrées dans la carte prédéfinie sélectionnée. Il est possible qu'aucune couche ne soit filtrable selon la carte prédéfinie choisie. L'œil barré d'une couche indique que celle-ci n'est pas visible dans ma carte. L'œil gris indique que l'échelle active ne permet pas d'afficher la couche. Il suffit de zoomer au moyen de la roulette de la souris ou des boutons plus et moins en bas à droite de l'écran jusqu'à ce que l'œil devienne vert. Choisissez la couche à filtrer en cliquant sur la flèche à gauche du nom de la couche, par exemple celle des peuplements écoforestiers. Cliquez ensuite sur les différents boutons proposés pour filtrer la couche. Par exemple, si vous activez les boutons résineux et sapin, la carte n'affichera que les peuplements résineux dont le sapin est l'essence dominante. Vous pouvez ensuite interroger les éléments d'une couche en cliquant dans la carte tout simplement. Vous accéderez ainsi au tableau descriptif de l'élément sélectionné. On peut voir ici que le peuplement est composé de 90% de sapins baumiers et de 10% de peupliers faux-trembles. Cliquez à nouveau sur les boutons pour désactiver le filtre. La couche des peuplements écoforestiers peut également être filtrée en fonction de la densité du peuplement, de la hauteur, de l'âge, de la structure ainsi que des types de terrain. Vous pourriez sélectionner tous les peuplements feuillus dont l'âge est de 10 ou 30 ans. Ou à l'inverse, tous les peuplements résineux qui ont atteint la maturité. Vous pouvez visualiser la légende en cliquant directement sur le nom de la couche dans l'option du filtre. Vous pourriez également modifier la légende pour n'afficher que les contours des peuplements et ainsi mieux visualiser le contenu selon la photo aérienne en dessous. Vous pouvez filtrer plusieurs couches à la fois. Par exemple, vous pourriez afficher la couche des pentes numériques et choisir de n'afficher que les pentes faibles de classe A. Vous pouvez revenir dans Ma carte pour afficher d'autres couches, par exemple les courbes de niveau ou les lits d'écoulement potentiels. Vous pouvez également accéder au filtre d'une couche directement dans Ma carte en cliquant sur les 3 points à droite du nom d'une couche pour ouvrir la fenêtre des options supplémentaires. Un chiffre rouge indique qu'un filtre est appliqué. Cliquez sur l'icône du filtre pour le modifier. Le fonctionnement du filtre est le même, mais en y accédant de cette façon, vous n'avez pas accès aux options de légende. Cliquez tout simplement sur les boutons pour ajouter un élément au filtre ou pour les désactiver. Pour certaines couches, notamment celles des perturbations naturelles et anthropiques, telles que les feux ou les activités de récolte, le filtre permet plutôt de définir un intervalle de temps dans lequel afficher les éléments d'une couche. Dans le filtre, sélectionnez les dates désirées, par exemple les récoltes et autres interventions sylvicoles survenues depuis l'année 2000. Il est possible de masquer le filtre en glissant le bouton d'activation vers la gauche et de le réactiver en le glissant à nouveau vers la droite. Cela permet de comparer rapidement les éléments éliminés dans la carte par le filtre. Vous pouvez toujours cliquer dans la carte
pour afficher le tableau descriptif d'un élément. On voit ici que le peuplement a subi une coupe avec protection de la régénération en 2005, puis une plantation d'épinette blanche en 2008 et un dégagement de la plantation en 2010. La flèche circulaire permet de réinitialiser les valeurs du filtre à celles par défaut. Enfin, vous pouvez toujours consulter l'onglet Aide du menu principal où vous trouverez un guide d'utilisation détaillé comprenant une section complète sur les filtres. Vous pouvez toujours nous écrire pour toute question ou commentaire à forêt.ouverte@mffp.gouv.qc.ca.